Bonsoir les Costa, bonsoir le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu passes par ici, sache que cette chaîne YouTube a été créée dans le but de pouvoir vous aider à immigrer en Russie dans les bonnes conditions. Alors n'hésite surtout pas à t'abonner et à liker et activer la cloche de notification. Pour cette vidéo, nous allons parler des inconvénients à étudier en Russie. Oui, je sais, les fervents de la Russie vont me dire toujours tout en train de parler de la Russie en mal, toujours tout en train de dire ceci, si tu n'aimes pas la Russie, pourquoi tu ne rentres pas dans ton pays? Eh ben non, je suis très désolée. Tout ce que je dis concernant la Russie, c'est ce que j'ai vécu. Je ne raconte jamais une histoire que l'on m'a racontée. Et si j'ai vécu un événement ici, là, je ne sais pas pourquoi je ne dois pas le raconter. Vous voulez que je vous parle de la Russie sur je sais pas, sur ces beaux jours. Désolée, la Russie n'a pas que des beaux jours, elle a aussi des mauvais jours. Oui, je sais, je n'ai pas encore fait de vidéo concernant les avantages d'étudier ici en Russie, mais sachez que plus tard, samedi, je ferai une vidéo concernant les avantages et il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Mais aujourd'hui, spécialement, nous allons parler des inconvénients d'étudier ici en Russie. Et j'ai ciblé principalement 5. Le tout premier, nous allons parler de la barrière linguistique. Oh mon Dieu, le russe est différent de l'anglais, sachez-le. L'anglais, on apprend en 3 mois, 4 mois, voire même 8 mois. Mais le russe, c'est-à-dire que une fois vous sortez de votre fac où vous devez normalement faire 8 mois de langue russe, vous vous dites que au sortir de là, vous allez maîtriser le russe, vous allez sortir dans la rue, vous allez... C'est pas ça en fait. En fait, la nez de langue, encore appelée fac, c'est juste le B à bas. Ça veut dire que c'est juste pour pouvoir s'en sortir dans la... C'est juste pour pouvoir, je sais pas comment puis-je vous le dire? Genre, si vous allez au magasin, vous pouvez dire, oh, je vais payer ça, ceci. En fait, le fait d'écouter plusieurs mots tout le temps, ça va vous permettre de connaître et tout. Mais ne vous dites pas que lorsque vous allez sortir de l'année de langue, vous allez maîtriser le russe. Ça, c'est impossible. Il faut savoir qu'en fac, en fonction de la filière que vous allez faire l'année suivante, vous allez faire certains cours. C'est-à-dire qu'en fac, en année de langue, vous n'allez pas seulement apprendre le russe. Comme moi, je vais faire médecine, j'ai appris la langue russe, informatique, biologie et chimie. Au cours de chimie, ça allait parce que ce sont les calculs, ce sont les trucs, bref. Au cours de biologie, en fait, je suis assise au cours, mais je ne comprends rien de tout ce que la dame la disait. Tout ce que je voyais, c'était des projections. Peut-être je vois, là, on parle du corps humain. Je vois que c'est le corps humain et tout. C'est-à-dire que, tu es là, tu as 2 heures de cours. En fait, tu te dis juste dans ton cœur que, pardon, madame, terminé, je vais rentrer aller dormir. Parce que tellement c'est compliqué. On te dit qu'apprends les parties du corps humain en français. Tu es là, tu vas pas vite apprendre. Vous savez, nous, on aime toujours apprendre jour J-1. Apprends alors ça en langue russe. Et comme moi, je compte aller faire ma médecine dans mon pays, je ne peux pas juste apprendre en russe sans apprendre en français. C'est-à-dire, tu vois un mot, Taz, c'est le bassin. Tu dois savoir que Taz, en russe, c'est le bassin. En français, c'est... Je sais ce que je dis. Taz, ça veut dire Taz en russe. Maintenant, Taz, là, en français, ça veut dire le bassin. Donc, ce sont des trucs comme ça, là. Vous devez toujours savoir ce que tel mot signifie, vous voyez. C'est un peu ça. Deuxièmement, on va parler des difficultés à trouver des stages. Personnellement, ceux qui font la médecine et certaines filières, on va dire scientifiques, n'ont pas cette difficulté. Mais la plupart des gens qui font les filières littéraires ont cette difficulté à trouver des stages. Ils viennent toujours dire que stage ceci, stage cela. Mais moi, je ne peux pas le dire parce que mes devanciers font des stages dans les hôpitaux et tout. Troisième inconvénient, la difficulté à trouver les petits boulots ou la difficulté à, comment puis-je dire, à pouvoir travailler et aller à l'université. Je ne sais pas si vous comprenez. Je vais vous éclaircir. Où je travaillais à Stavropol. Le travail commençait à 8h00 et il terminait à 17h. Bon, si vous êtes en année de licence, généralement les cours commencent à 7h, non à 8h. Les cours commencent à 8h pile et se terminent à 16h30, voire à 17h ou 14h50.
Voici les heures. Si vous devez travailler en soirée, de, on va dire 19h à 3h du matin, vous finissez les cours à 16h, à 19h à 3h du matin, vous êtes au travail. Est-ce que vous êtes sûr que le lendemain, vous pouvez vous réveiller à 7h pile pour être au cours à 8h? Vous voyez, en fait, il n'y a pas, je ne sais pas comment dire, c'est difficile pour ceux qui font la licence de combiner travail et université. Ceux qui font le master, oui, c'est facile pour eux. Et puis, le travail en Russie, il n'est pas si fameux que ça, je vous jure. Le travail en Russie est... Pardon, ne venez pas m'agresser, mais le travail en Russie, c'est-à-dire que tu es assise comme ça, tu dis que, eh mon Dieu! Et le fait que le rouble ne fait que chuter de jour en jour, tu vas aller travailler 2000 roubles le jour comme ça là. Avant 2000 roubles, au pays, c'était 20 000 francs CFA. Aujourd'hui, 2000 roubles, c'est, on va dire, 10 000 francs CFA. En fait, 10 000 francs CFA par jour. Tu commences à 7h, non, tu commences à 9h, tu finis à 21h. Et le travail est compliqué de chez compliqué. Dur. En fait, ceux qui pensent qu'ils vont venir gagner les milliards, les millions, bonne chance à vous. Personnellement, moi, je ne vois pas les milliards là. Peut-être que sur le milliard, on voit le milliard, oui. Mais moi, je ne vois pas le milliard là en Russie. En tout cas, moi, je ne le vois pas. Je ne peux pas vous mentir. Ceux qui le voient, tant mieux pour vous. Et ceux qui le verront, tant mieux aussi pour vous. Quatrième chose, c'est l'adaptation. La difficulté à s'adapter. Il fait extrêmement froid ici en Russie. Non, c'est pas la peine. En fait, ici en Russie, quand il fait froid, non, en fait, vous avez l'impression, je ne savais pas que mes mains là, vous voyez là, mes mains là pouvaient geler jusqu'à me faire pleurer. Je vais vous raconter une petite histoire. Quand je suis arrivée à Stavropol, c'était en novembre. Il faisait déjà froid, c'est vrai, mais moi, je faisais juste université, auberge, université, ou bien j'allais dans les petits magasins et tout. Ou lorsque j'allais à Cosmos, l'un des plus grands magasins de Stavropol, je prenais toujours le bus. Donc, je ne dirais pas vraiment dehors. Une fois, ma collègue de chambre que vous connaissez, la Camerounaise, Bisni, elle m'a dit accompagne-moi au marché. Comme il y a un marché là-bas à Stavropol, nous sommes partis au marché. On va dire 30 à 45 minutes après que nous avons quitté l'auberge. J'ai commencé à ressentir les cuisses qui me brûlaient, les mains qui glaçaient. En fait, mais je ne comprenais pas. Je me disais, ah, mais qu'est-ce qui se passe que je suis malade? J'ai encore peut-être fait 5 minutes au marché comme ça. Hein. J'ai dit à ma collègue Bisni que je ne sais pas ce qui se passe là, mais je veux commencer à pleurer. Elle me dit que j'ai dit que non, la fraîcheur a failli me tuer au marché. La fraîcheur a failli me tuer. J'avais les gants, je vous dis, j'avais les gants, mais j'avais froid aux mains. Ici, là, mes mains là, j'avais froid. Jusqu'à je suis partie à l'auberge en courant. Quand je suis arrivée à l'auberge, j'ai commencé à pleurer. Pleurer vrai de vrai. La cinquième chose, c'est le risque de dépression. Comme je vous ai dit, moi, je suis le genre de personne qui dit la dépression, c'est pour les Blancs, la dépression, c'est pas pour les Africains, et tout, et tout. En fait, je crois pas. Quand je vois quelqu'un dire, oh, j'ai fait la dépression, je dis, oh, tu as fait la dépression, je dis qu'en tout cas, peut-être tu avais des problèmes avec ton gars, tu avais des problèmes familiaux. Tu avais des problèmes, quoi. Moi, je ne croyais pas à la dépression. Jusqu'à ce que moi-même, je m'asseye comme ça, je dis, mon Dieu. Tu m'as vu monter dans l'avion, tu m'as vu atterrir en Russie, tu n'as pas fait en sorte que je ne sais pas comment mon billet d'avion se perd. En fait, tu n'as pas pu me retenir de mon pays là-bas. Pourquoi tu m'as fait venir ici là? Dieu seul sait ce que je t'ai dit. La dépression là, c'est même petit. Moi, peut-être j'ai fait la répression ici en Russie. C'est petit. Parce que, en fait, si je dois vous expliquer ce que j'ai vécu à Stavropol, moi, je ne suis pas le genre de personne qui raconte ma vie. Ça, jamais. Parce que l'homme noir, il est toujours comme ça. Lorsque vous avez un problème, il va vous dire, oh, mais il faut expliquer ton problème et tout, on va t'aider, on va te comprendre, on va compatir avec toi. Le jour, vous allez vous disputer. Peut-être si vous discutez à cause d'une bouteille d'eau, voici la bouteille d'eau. Si vous discutez à cause d'une bouteille d'eau, il va te rappeler qu'il t'a donné 100 francs ou 1 franc. En fait, moi, je ne suis pas le genre de personne. Je préfère je préfère mourir comme ça. On va découvrir que non, j'avais des problèmes et tout. On va dire que, mais elle n'a pas parlé. Oui, je préfère être ce genre de personne. Parce que les gens sont tellement hypocrites ici en Russie. Vous vous dites que les gens que vous allez aller au pays, ici, là, vous allez trouver des nouvelles personnes. Ce sont les mêmes. Ils quittent seulement le pays pour venir ici. Ils sont tous pareils. Que lorsque vous allez raconter quelqu'un votre situation, ce que vous vivez, la personne va vous compatir avec vous. Demain, là, on va manger votre nom là-bas. Donc, et puis si je peux vous conseiller, ne venez pas faire
en fait, étaler votre famille, étaler vos parents. Ne venez pas raconter vos problèmes aux gens. Les gens sont trop hypocrites. Trop même, trop d'hypocrisie. Même les amis ne sont pas des vrais amis. Tu te dis que tu as un ami lorsque tu as une situation, ton ami là sauve le corps. L'amitié ici, là, c'est juste pour raconter. C'est pour divertir sa bouche, c'est tout. Quand quelqu'un va t'aider, le lendemain, la personne va te... Comme je vous dis, vous allez vous discuter pour une bouteille d'eau. Il va te dire que toi là, même toi tu peux me parler. Toi que j'ai donné, je vais dire comme ça, 100 roubles et tout. Donc, moi vraiment, ma dépression, personnellement, elle était financière. Ma dépression a été financière. Financière pourquoi? Parce que lorsque je suis venue, bien sûr, mes parents avaient déjà tout payé, tout. Mais moi, je me disais que lorsque j'arrivais, j'allais gagner le milliard. J'allais être la future milliardaire de la Russie et tout. En fait, j'avais fait de ces projets. J'allais envoyer ma mère, ma première année, 1 million. J'allais envoyer mes soeurs 50 000 francs CFA pour s'amuser et tout. Genre, on allait dire dans ma famille que voilà, elle est à l'étranger. Ce que je me disais que j'allais gagner pendant les vacances. Mais lorsque j'ai constaté que ça n'allait pas être